14 montres vintage, c'est le nombre de pièces de cette sélection Joseph Bonny du mois d'octobre. Peut-être que vous allez trouver votre bonheur. Enfin, j'en suis presque certain. Comme d'habitude, que du bonheur, que du plaisir. Toutes les montres qui sont mises à disposition chez Joseph Bonny à la vente, elles sont nettoyées, révisées par notre horloger et elles sont surtout garanties 1 an. Donc pas d'embrouille, faites-vous plaisir, surtout parce que c'est ça l'horlogerie. Et surtout, parce que j'ai dit que vous pouvez trouver votre bonheur aujourd'hui, ça va sûrement se vérifier. Imaginons que vous voulez acheter une 16e ou une 17e montre un de ces jours et que là, c'est chez nous, et ben, il faut le savoir et pour le savoir, il faut faire quoi? Il faut s'abonner à la chaîne et aussi à la newsletter, comme ça vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Je compte sur vous. On entre directement dans le vif du sujet avec un magnifique chronographe Omega automatique Reduced. Et on vous en a présenté un le mois dernier, il est parti, il s'est évaporé même je peux dire en 5 minutes. Donc on s'est dit, on vous en trouve un deuxième, comme ça tout le monde est content et tout le monde est gentil. Merci. Alors encore une fois, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de la Omega Speedmaster. Vous avez tout ce qu'il faut sur le site Les Rabilleurs. Il faut savoir qu'à partir de 1988 et la reprise des vols par la NASA après le terrible accident de Challenger en 86, Omega présente une version plus petite de sa Speedmaster appelée Reduced. La pièce qu'on vous propose aujourd'hui, elle est vraiment dans un très joli état esthétique. On retrouve ce cadran gris avec les index tritium, légèrement patiné, juste ce qu'il faut. Et à l'intérieur, le calibre 11-55 automatique de base Valjoux 6750 et surtout plus fiable que la première génération à module que les horlogers n'aiment pas beaucoup et moi je les aime pas beaucoup non plus, même s'ils sont jolis, il faut le dire. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va proposer pas mal d'Omega, ça va envoyer du très lourd et on continue tout de suite avec une Omega Seamaster automatique dont je suis tombé fou amoureux par le combo cadran et bracelet de cette petite beauté. La collection Seamaster, elle apparaît en 1948 et les premières montres qui apparaissent sont nées de l'expérience de la Seconde Guerre mondiale avec notamment les pièces livrées à la Royal Air Force. Leur objectif, il est simple, c'est garantir l'étanchéité, la précision et l'interchangeabilité parfaite de tous les organes. La Seamaster devient ainsi la version civile des montres militaires de la Seconde Guerre mondiale. Attention, la nôtre là, elle vient du milieu des années 70, donc on est déjà un peu plus loin que ça, mais vous comprenez l'héritage. On adore cette montre par ce combo boîtier 70s au superbe cadran gris anthracite soleillé avec un disque de date qui a légèrement patiné, des beaux chanfreins sur le boîtier, la petite touche de blanc sur les index et sans oublier le superbe bracelet au fin maillon qui va avec. Au poignet, c'est aussi doux que la rosée du matin sur les rosiers. Voilà, rosier, voilà, c'est naze. Maintenant, on va s'envoyer dans l'espace avec une très belle Omega Seamaster cosmique. Alors, aucun rapport avec l'espace, mais il y a cosmique, fait penser aux étoiles, tout ça. La Seamaster cosmique, elle apparaît en 1966 avec son boîtier unicoque de forme tonneau, une ligne fonctionnelle et reconnaissable par ses 2 longs biseaux de fond de boîte qui lui valent le surnom de ski. Si vous mettez cette montre pour faire du ski et que vous éclatez la tête dans la neige, c'est pas de ma faute si la montre elle prend l'eau, elle n'est pas étanche. Voilà, merci. Cet exemplaire se trouve dans un état splendide où le boîtier tonneau dévoile encore un très beau soleillé sur sa lunette. On y trouve un joli cadran argenté soleillé avec beaucoup d'espace composé d'index peint et d'index en acier et pierre noire. Une pièce qui vient avec son très joli bracelet en acier Omega tout en maillon rond. Et là, on est aux alentours de 1970. Petit retour en arrière. Sans plus tarder, on vous présente une très jolie Omega Seamaster automatique avec un bracelet grain de riz. Et si je parle de riz, vous pensez à la Chine. Et si je dis ça, c'est parce que derrière, vous avez des inscriptions en chinois, parce que cette montre, vous allez le voir, a été offerte par un département chinois à quelqu'un de Chine, qu'on ne connaît pas bien évidemment, mais il y a une petite histoire sympathique à mon avis à raconter derrière tout ça. Comme d'habitude, on se rappelle de la phrase de Marc Orichon sur les Deville. Dans le monde de la mode, du chic et du charme, les Deville aussi distingués et à la finition soignée symbolisent l'élégance, du classicisme le plus sobre à la fantaisie, du meilleur goût. Cette montre, on l'aime beaucoup parce qu'elle présente un cadran très simple, argenté, soleillé avec ses index en acier et pierre noire vraiment caractéristiques des montres Omega, une date très discrète à 3 heures et évidemment ce bracelet Omega grain de riz référence 1037. Une pièce de la fin des années 60, 1969 pour être exact, une fois qu'on a vu le numéro que porte le mouvement. Je vous rappelle que le numéro que porte le mouvement donne à quelques mois près la date de production de la montre Omega. Et du coup, je vous parlais tout à l'heure de riz et donc de rizière et donc de Chine, la Chine étant un producteur connu de riz. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a des inscriptions en chinois au dos de cette montre et je vais vous dire tout de suite de quoi il s'agit. Ces inscriptions, elles veulent dire que le département des beaux-arts offre cette montre à on ne sait pas qui. Alors, malheureusement, il y a un verbe qui est placé au-dessus qui, a priori, veut pouvoir dire que c'est aussi la personne qui offre cela au département des beaux-arts. Mais je crois que je préfère la première version et elle fait plus de sens, en tout cas, dans l'idée de la montre d'entreprise, la montre cadeau d'entreprise. Voilà, en tout cas, elle n'est pas made in China, cette montre, mais elle est from China.
On prend directement l'avion pour repartir en Suisse, à Zurich plus précisément, parce que je vais présenter une magnifique Omega Genève Turler. Vous allez dire, le mec est malade, il dit qu'on va à Zurich, il parle de Genève. Quelles sont les drogues qu'il prend? Alors, il n'y a pas de drogue, enfin bon, pas pour l'instant. Genève, c'est une collection, et Turler, c'est un distributeur qui était beaucoup à Zurich. Donc, vu qu'il a mis sa mention sur le cadran de cette montre, on part un peu à Zurich aussi. Détendez-vous. Malgré tout, le nom de Genève, il apparaît sur les cadrans de la marque Omega à partir de 1953. C'est une référence à des montres plus élégantes aux finitions et à la présentation particulièrement luxueuse, d'après le livre de Marco Richon sur l'histoire d'Omega. Qu'est-ce qu'on l'aime ce Marco? Il identifiera par la suite également une bonne partie des montres de dames, automatiques, lédimatiques entre autres. La référence que nous proposons aujourd'hui est dans un superbe état de conservation. On retrouve un très joli cadran et simple surtout, argenté soleillé avec ces jolis points tritium. Vous avez la mention Turler pour le distributeur de Zurich à midi. Alors, il y a eu beaucoup d'autres distributeurs, Bayer, etc. Il faut savoir que souvent, les distributeurs, quand ils distribuaient la marque Omega, mettaient leur nom et c'était souvent fait après la mise en circulation de la montre à la sortie des ateliers. On a aussi une petite date fort sympathique à 3 heures, toujours pratique pour une montre du quotidien. Une pièce avec un boîtier au beau relief, rehaussé par un joli bracelet bleu Joseph Bonny pour lui donner une petite pointe de fun. Parce qu'il paraît qu'à Zurich, c'est pas si fun que ça. Non, je rigole. À Zurich, il y a des super soirées. Un certain Yoni me l'a dit, mais sinon, j'en dirai pas plus. Si je vous dis Omega, si je vous dis Seamaster et si je vous dis 600, vous me dites quoi? Omega Seamaster 600. Super jeu de mots, Nicolas, merci. L'idée de la Omega Seamaster, vous vous rappelez, c'est vraiment d'avoir une montre simple, étanche, du quotidien, d'une inspiration lointaine, des montres finalement qui étaient livrées aux différentes armées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, cette Omega Seamaster 600, elle est vraiment très jolie et très particulière. On n'en voit pas tous les jours des comme ça. Ce qui fait sa force, c'est vraiment ce cadran avec un motif de tissu assez noble, avec un entrecoupement de petits losanges. On a vraiment cette petite patine qui commence à se dessiner autour des index et qui dévoile toujours leur point tritium. Et par-dessus tout, ce que j'aime sur ce cadran gris foncé, c'est d'avoir les écritures Omega et Seamaster argentées. Vraiment un joli détail. Pour vous situer, on est au milieu des années 60 et on a une montre qui fait 34,5 mm de diamètre, donc un très respectable diamètre. On continue avec une très jolie Omega Genève automatique. Je ne vous ferai pas l'histoire de la collection Genève, en tout cas ici on a une montre dans un état qui est vraiment exceptionnel, qui dévoile un très beau cadran gris brossé tout en profondeur avec ses larges et hauts index facettés argentés, caractérisé par sa large lunette lisse et polie qui lui donne une très jolie ouverture. À l'intérieur, on a le bon, le fidèle calibre Omega 565 avec un numéro de série en 31 millions, ce qui la situe vers 1970. Et un diamètre de 37 mm pour l'époque, c'est vraiment peu commun, ce qui fait que cette montre, une fois qu'on l'a empoignée, c'est une vraie petite régalade. Si vous vous disiez, mais Nico, elles arrivent quand les IWC? Elles arrivent maintenant, là, tout de suite. On commence tout de suite par une très jolie IWC. Alors le format, j'arrivais pas trop à le caractériser. Pour moi, ça ressemble à un gros galet et ça lui va plutôt bien. Et c'est vraiment une pièce IWC qu'on ne côtoie pas tous les jours. D'habitude, on voit des pièces plutôt rondes. Et ici, c'est ce format galet, comme je l'appelle. Il est vraiment très sympathique, surtout quand il vient avec son joli bracelet extensible. Une belle IWC au cadran argenté avec ses index en pierre noire et acier. Le logo IWC à midi qui est à la fois peint en noir et aussi en applique qui fait très 70s. Et surtout à l'intérieur, le très beau mouvement IWC 854B avec ses belles décorations et son lot d'innovation. Plus efficace grâce au célèbre remontage Peloton, plus simple aussi grâce à son mécanisme qui permet de la réviser comme une montre mécanique manuelle en dissociant le mécanisme automatique. Ce qui est très joli, ce qui va très bien avec l'alternance surtout des finitions polies et brossées du boîtier, c'est ce joli bracelet extensible. Et vous connaissez la marque de ce bracelet? La marque, c'est Bambi. Elle est pas belle la vie? Maintenant qu'on est dans les WC, je vous présente la deuxième de la sélection qui est aussi automatique, qui est très jolie mais qui, contrairement à celle d'avant, elle possède une date. J'adore cette montre et c'est la première fois que je vois une configuration comme ça parce que vous avez un cadran argenté soleillé avec des index acier pierre noire, mais aussi des index peints, enfin des calques en tout cas, en chiffres romains à midi, à 6h et à 9h. Ça, c'est vraiment cool d'avoir l'alternance des deux. Pour tout le reste, on a vraiment le design IWC qu'on connaît, qui est simple, sobre, efficace et à l'intérieur, le calibre 85-41, le 1 étant, pour la date, vous l'aurez compris, automatique, avec les belles finitions, l'innovation de Peloton, etc., etc. Vous connaissez déjà la comptine. On continue avec une magnifique Girard Perregaux gyromatique. C'est la deuxième depuis quelques mois. Je vous présente, c'est vraiment des montres qu'on apprécie parce que les mouvements ils sont sympas. Et là, j'avoue que j'ai fondu, j'ai craqué même sur ce combo cadran boîtier dans un état presque neuf de stock. On remarque tout d'abord ce fantastique boîtier Girard Perregaux, typique des années 70. Il offre une lunette incurvée, polie
et les flancs brossés. Le cadran il est divin, faisant songer au Omega dynamique de l'époque, des années 70. Le centre est brossé bleu qui rappelle les index, qui, vous remarquez en leur centre, ont un petit morceau de bleu. Et l'affichage jour date à 3 heures. On trouve à l'intérieur le bon mouvement Girard-Perregaux gyromatique, un mouvement dans lequel la transmission de l'énergie à partir du rotor se fait au moyen d'un embrayage spécial dit à roue libre, avec une meilleure efficacité du remontage pour les paresseux. Mais on aime quand même les paresseux, ne vous inquiétez pas, je suis le premier à en être. Dernier détail, petit supplément d'âme, le bracelet Girard-Perregaux qui va bien, signé évidemment à la boucle avec cette succession de petits maillons. C'est super agréable au poignet et franchement, avec cette montre-là, on la met au poignet et d'un coup, on traverse le temps dans une voiture grise qui va très très vite, si vous voyez ce que je veux dire. Pour finir sur les montres mécaniques, vraiment on finit de la plus belle façon possible avec cette Longines pour laquelle j'ai aussi craqué parce qu'elle est vraiment d'une beauté, d'une sobriété comme c'est pas possible avec des index qui ont été gravés puis ensuite peints, argentés. Vraiment il n'y a rien à dire, cette montre elle est simple, elle est efficace comme on les aime. À l'intérieur il y a un très joli mouvement Longines à remontage manuel 230 avec de jolies finitions. Franchement on n'a pas besoin de plus de choses et si vous mariez ça avec ce petit bracelet marron là c'est comme un petit oignon confit, ça fond sur la langue. Pour finir, 3 jolies montres à quartz, aussi de toute beauté. On commence avec la première, ma préférée, une Omega Deville avec ses sublimes aiguilles feuilles dorées, avec encore une fois le décor de ville sur le dos de la montre. Vous avez une finesse incroyable, une montre qui marche superbement bien. Donc franchement, des pièces comme on aimerait en avoir tous les jours. Juste après cette petite Omega Deville à quartz, vous avez 2 Longines à quartz, 2 Longines avec un format TV, donc je vous rappelle un peu cette forme années 70 d'écran de télévision, même si la montre n'est pas des années 70 mais plutôt des années 80 parce que vous savez les avancées du quartz c'est plus dans les années 80. Vraiment 2 montres pour le quotidien avec une date et sur l'une on a de très jolis chiffres romains, l'autre on n'a rien du tout, ça va aussi bien. Voilà, en tout cas c'est que du bonheur, que du plaisir ces petites montres accessibles mais de bonne qualité comme on aime. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui avec cette nouvelle sélection de montres vintage du mois d'octobre chez Joseph Bonny. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous pour recevoir toutes les notifications de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas aussi qu'il faut se faire plaisir avec des montres vintage. Vous pouvez nous faire confiance, tout est garanti. Everything is under control, comme disent nos amis de la FBI, qu'on ne salue pas au passage. Merci.